Nous sommes nombreux à désirer sortir de la rat race du métro, boulot, dodo, à aspirer à une vie hors norme, une vie que nous avons choisie et construite par nous-mêmes. Combien sommes-nous à aspirer à la liberté d'entreprendre des actions qui nous ressemblent, dans nos passions, notre famille, notre travail, à désirer avoir du temps pour soi et vivre de ce qui nous passionne. Ton seul problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Si vous comprenez cette croyance, alors vous serez libre. Je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. Ma passion, c'est de transmettre aux autres les ressources nécessaires pour sculpter leur esprit, sortir de leur prison, s'ouvrir aux choses qui les rendront heureux. À travers mes connaissances, mes lectures et surtout les apprentissages des nombreuses épreuves de ma vie, je partage avec vous des outils puissants pour vous aider à vous construire un esprit sur mesure, pour vous construire une vraie richesse intérieure et extérieure. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Alors je suis en extérieur aujourd'hui, j'ai pas mon grand micro donc je ne sais pas si le son va être extraordinaire, mais j'avais quelque chose d'important à partager aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très simple et très complexe en même temps. Les personnes têtues. Les personnes têtues, les personnes bornées, les personnes qui considèrent qu'elles doivent avoir raison, que de toute façon elles ont raison, que c'est pas à elles de faire le premier pas, c'est forcément à l'autre, et que l'autre il sait forcément quand il a fait quelque chose de bien ou mal, et qu'il sait quand il a rempli nos besoins ou pas, et quand ça nous a fait mal ou quand ça nous fait du bien. En gros, l'autre, il est omniscient, il sait tout de vous, et il est forcément comme vous, il pense forcément comme vous, donc c'est vraiment de sa faute si vous allez mal. Le danger de ce positionnement, c'est que vous êtes une victime perpétuelle des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire qu'avec ce positionnement, vous pensez que c'est de la faute des autres, si vous n'allez pas bien, parce qu'ils ne vous comprennent pas. Mais en même temps, vous dites rien et vous demandez rien. Vous n'exprimez pas vos besoins. Donc, vous avez raison d'aller mal, puisque l'autre ne répond pas à vos besoins. C'est un peu ça que vous vous dites. Je connais. Je vous connais. Je connais ça. J'ai été dans ce positionnement pendant longtemps. Moi, j'avais des attentes envers mes parents. Ça m'a fait un bien fou le jour où j'ai arrêté d'avoir des attentes. Pour pouvoir arrêter d'avoir des attentes, pour pouvoir lâcher prise sur ces attentes, la première chose que j'ai faite, c'est déjà d'exprimer mes besoins. Alors il y a une différence entre les attentes et les besoins. Les besoins, c'est votre nourriture émotionnelle, affective, spirituelle, physique, appelez ça comme vous voulez. Les attentes, c'est la pression que vous mettez sur le fait d'avoir ces besoins qui sont inassouvis. Vous pouvez avoir des besoins sans mettre de la pression dessus. Je vous donne un exemple d'attente que j'entends beaucoup avec les coachs d'ailleurs, c'est assez étonnant, les coachs, les thérapeutes quand ils viennent me consulter. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est il faut que j'aille bien. Donc le besoin c'est le bien-être. Et puis la stratégie, c'est l'attente, c'est la pression. Il faut que. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et il se passe quoi s'ils vont pas bien ? Eh bien, quand on creuse, ils n'existent pas, ils n'ont pas le droit d'exister quand ils vont pas bien. Et là, on a une réelle souffrance, une souffrance énorme, où ils renient toute une part d'eux, qui a besoin parfois d'être un peu triste, qui a besoin aussi de pas aller bien, pour pouvoir sentir la richesse de ce que c'est que d'aller bien. Parce que si vous allez tout le temps bien, ça perd de sa valeur quand même. L'intérêt, c'est aussi de sentir que des fois, on peut être un peu triste, on peut être de mauvaise humeur, et puis après on rectifie tranquillement, mais si vous acceptez pas que des fois il y ait des hauts et des bas, comment vous voulez profiter des hauts ? Si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir raison, qui ont besoin que tout vienne de l'autre et de jamais demander, si vous faites partie de ces personnes qui sont dans l'attente que l'autre satisfasse vos besoins, si vous êtes dans l'attente que l'autre vous donne exactement ce que vous attendiez par lui-même, parce que si vous le demandez vous-même, ça n'a plus de valeur, alors vous avez un gros problème. Vous êtes programmé, avec cette programmation-là, vous êtes programmé pour surtout ne rien changer, voire vous enfoncer encore plus dans les souffrances et dans les dépendances aux autres. Donc ce que je vais proposer pour ces personnes-là, vous qui avez besoin de vous battre pour votre bien-être, votre sérénité, votre calme, le fait de pouvoir un peu lâcher prise, je vais vous proposer d'énumérer 4 choses sur lesquelles vous pouvez faire confiance. Vous pouvez prendre ce risque. 4 choses qui ne sont pas très importantes.
Ça peut être demander à quelqu'un d'éteindre une lumière, ça peut être demander à votre conjoint de sortir le chien au lieu de le faire vous-même, ça peut être laisser l'autre conduire sans rien dire, hein, en étant positif, sans le rabaisser sur sa façon de conduire, vraiment en lâchant prise complètement. Faire un compliment à l'autre par rapport à quelque chose qui nous a plu, un besoin qu'il a pu assouvir chez nous. Par exemple, si votre patron vous encourage une fois et que c'est pas comme ça d'habitude. D'habitude, vous êtes contre votre patron, vous le détestez, vous êtes tout le temps en train de vous demander quand est-ce qu'il va vous dire quelque chose de négatif. Si un jour il vous dit quelque chose de positif, exprimez ce que ça vous a fait, parce que votre patron, votre conjoint, votre famille, vos amis, le monde qui vous entoure ne sait pas ce qui vous fait du bien si vous ne leur dites pas. Et ça marche dans les deux sens. Ils ne savent pas non plus ce qui vous fait du mal si vous ne leur dites pas et que vous ne l'exprimez pas. Les gens ne vivent pas dans votre tête. On a tous des paradigmes différents, des valeurs différentes, des besoins différents, des pensées différentes, des croyances différentes. Et bien heureusement, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Et si vous pensez que tout le monde pense comme vous et que c'est logique que la personne en face de vous pense que ça a pu vous faire du mal ce qu'il vous a fait, ou que ce soit logique qu'il pense que ça vous fait du bien ce qu'il vous a dit, alors vous tombez dans l'incompréhension totale, vous tombez dans la séparation avec l'autre, comme si vous étiez séparé de l'autre, parce qu'il est censé être comme vous, puis finalement il ne l'est pas. Et de vous rendre compte que nous sommes tous différents et nous avons tous des degrés de sensibilité différents aussi. Il y a 5 langages de l'amour. On va avoir le premier langage qui va être la présence, la qualité, le fait d'être très présent avec l'autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est là longtemps, mais ça veut dire que quand on est avec l'autre, on est là à 100%. On ne fait pas autre chose à côté et on est en empathie avec lui. Donc la présence est un premier langage de l'amour. Un autre langage de l'amour, donc on va dire le deuxième, il n'y a pas d'ordre, mais on va dire le deuxième, ça va être le temps. Le temps que l'on donne, le temps que l'on passe avec l'autre. Il y a des personnes avec qui on va pas parler, on va faire des choses sans forcément s'en souvenir. Un pote avec qui on traîne, eh bien, le langage d'amour qu'on partage à ce moment-là, c'est le temps. Il y a un autre langage de l'amour, c'est, donc on va dire le troisième, le don de soi, les services que l'on rend. Le fait de vraiment faire les choses presque avant l'autre, de lui faire des cadeaux, de faire des surprises, de lui faciliter le quotidien. Le quatrième langage de l'amour, ça va être les paroles encourageantes, le fait de motiver et d'encourager une personne. Donc c'est des personnes qui vont avoir des paroles fortes pour vous, qui vont vous donner envie d'avancer, qui vont vous donner envie que cette personne soit fière de vous, qui vont vous motiver, vous booster, vous donner envie de vous dépasser. Et le cinquième langage de l'amour, c'est le langage du toucher. Ça va être les câlins, les caresses, le fait d'être proche physiquement de l'autre, voire d'être collé, de lui tenir la main, de lui tenir le bras. Ça va vraiment être tout ce côté un peu charnel, de reconnexion physique avec l'autre. Le fait de retrouver, c'est presque un peu maternant parfois. Et ça, c'est un des langages de l'amour qui commence un petit peu à disparaître, je trouve, mais qui a aussi son importance. Et donc, si vous n'avez pas conscience de ces 5 langages de l'amour, et que vous vous positionnez que dans un seul, donc par exemple les paroles encourageantes, si vous vous positionnez que dans celui-ci, prenons cet exemple, eh bien vous allez oublier tout le reste. Vous allez oublier les services que les personnes vont vous rendre, vous allez oublier le temps que les gens vous donnent, vous allez oublier de faire attention à toute cette affection qui vous est donnée à travers la présence de cette personne qui est là à 100% avec vous pendant 20 minutes. Et là, c'est une énergie particulière qui vous est donnée, c'est l'énergie de la focalisation que cette personne vous offre et que vous ne voyez pas et qui peut être une réelle souffrance pour la personne en face. Tant que vous êtes dans votre petit monde, votre petite bulle et que vous pensez que pour l'autre, c'est logique de penser comme vous pensez, de ressentir comme vous ressentez, et de recevoir l'affection comme vous en avez besoin et qu'il le sait, eh ben vous vous plantez.
vous plantez. Je suis désolée, hein, je pense que je suis un peu dure sur cette vidéo, mais vous êtes à l'écoute de vous, mais vous oubliez complètement d'être à l'écoute de l'autre, et donc il ne peut pas y avoir de réciprocité, il ne peut pas y avoir de retour, et l'information ne passe pas. L'autre ne sait pas par quel canal vous prendre, donc lui, il va vous prendre par le canal qu'il connaît, hein, et si c'est pas le même que vous, vous risquez d'être très déçu. Et donc dans tout ça, on trouve le cœur de votre problème, qui sont les attentes. Qui dit attendre dit attendre. Donc ça veut dire que vous attendez des choses, ça veut dire que vous bougez pas, hein. Quand on attend, on bouge pas normalement, hein. On est là, on est posé, on attend. Et donc vous ne bougez pas. Par contre, vous attendez que les autres bougent pour vous. Sauf que les autres, ils savent pas où vous êtes. Ils savent pas comment vous trouver. Ils savent pas comment vous toucher. Ils savent pas ce que vous attendez de leur part. Est-ce que vous êtes en train d'attendre qu'ils arrivent en courant? Est-ce que vous êtes en train d'attendre un câlin? Est-ce que vous êtes en train d'attendre des paroles encourageantes? Est-ce que vous êtes en train d'attendre de la légèreté? Ils peuvent pas savoir, donc ils viennent comme ils sont et ils sont pas au courant. Donc les attentes, c'est des choses que vous pouvez exprimer et c'est aussi des choses où petit à petit, vous pouvez vous en détacher. Avoir des attentes, c'est créer des boîtes. Vous créez une jolie boîte pleine de vos besoins et vous foutez la personne en face dans cette boîte et vous fermez le couvercle et vous lui dites si tu rentres pas dans la boîte, t'existes pas. Et vous êtes en train de mettre quelqu'un en prison inconsciemment en lui disant moi je t'accepte pas tant que tu réponds pas à mes attentes, tant que tu rentres pas dans la boîte. C'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême au niveau inconscient. C'est une violence que vous vous faites aussi parce que ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi. Ça veut dire que vous êtes vous aussi dans une petite boîte, que vous vous êtes construit tout seul. Et le mieux, je pense, quand on a envie vraiment d'être en paix avec les autres, c'est la liberté d'être soi, d'accepter l'autre comme il est, d'exprimer ses besoins sans que ce soit des attentes. C'est-à-dire de laisser la liberté à l'autre de remplir ou pas vos besoins. Ça veut aussi dire que quelque part vous avez un certain niveau d'autonomie dans la capacité à remplir vos besoins et que du coup il n'y a pas de pression sur l'autre pour qu'il y réponde. Vous demandez, vous exprimez vos besoins et l'autre il peut ou il peut pas y répondre. Et il veut ou il veut pas y répondre. Et c'est bien s'il veut pas, et c'est bien s'il veut aussi. Vous ne pouvez pas forcer les gens comme ça à répondre à vos attentes. Parce qu'en fait, en ne disant rien, vous créez une pression gigantesque sur la personne, que la personne perçoit ou pas. Mais cette pression, c'est qui la vit au final? C'est vous. Si tu as envie, comme nous, de t'éveiller, de libérer ton esprit, de rejoindre ton âme et d'adoucir ton corps et ton cœur, abonne-toi et écoute régulièrement les vidéos pour avancer. À très bientôt.